Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au Palais de la Présidence de la République, réunion au cours de laquelle de nombreuses décisions ont été prises pour la bonne marche de la nation, notamment les accords de prêt et de dons pour soutenir le programme des filets socioproductifs. On en parle en début de journal. Dans le cadre de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement vient de lancer la deuxième phase du projet de formation et d'insertion au métier de la grande distribution. 360 jeunes déscolarisés seront recrutés pour bénéficier d'une seconde chance. Coût du projet, 215 millions de francs CFA. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est tenu ce jeudi sur les Champs-Élysées à Paris. Emmanuel Macron a présidé les célébrations de la fête nationale marquée par la guerre en Ukraine. Cette année, les soldats de 9 nations étrangères membres de l'OTAN sont invités à parader aux côtés des militaires français. Ici en Côte d'Ivoire, leur dernière entrevue, c'était il y a plus de 10 ans. Ce jeudi 14 juillet, le président Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Cette rencontre avait été évoquée durant le dialogue politique organisé en début d'année. Elle doit servir à faire avancer la réconciliation après les dernières crises que le pays a connues, mais également préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Et bien entendu, RTI 1 sera au cœur de cette rencontre et vous en aurez chaque détail, un peu comme si vous y étiez. Hier mercredi 13 juillet, c'était jour de conseil des ministres. La réunion qui était présidée par le chef de l'État s'est tenue au Palais de la Présidence de la République. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment les accords de prêt et de dons pour soutenir le programme des filets socioproductifs. Jérôme Kofi Aboulin était sur place, il nous fait le point maintenant. Son credo, ne jamais trahir la parole donnée. Vu qu'il en est ainsi, c'est comme prévu que le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Rencontre naturellement présidée par le président de la République Alassane Ouattara, avec à ses côtés le vice-président Thiemoko Melie-Kone, le premier ministre Jérôme Patrick Achi, entouré des membres du gouvernement. Pour eux, chaque session est toujours une nouvelle occasion de trouver les voies et moyens afin de permettre aux populations d'avoir les meilleures conditions de vie. Pour en venir donc aux différentes mesures prises au cours de cette réunion, sachez qu'un projet de loi au titre du ministère de l'Économie et des Finances a été annoncé. Il est relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. En accord avec les États parties, ce dispositif vise à doter l'espace communautaire d'un cadre légal consensuel de répression des comportements délictueux sur le marché financier régional de l'UEMOA à travers l'édiction d'un ensemble de sanctions à la fois dissuasives et proportionnées à la gravité des infractions en vue de garantir aux investisseurs un marché transparent et intègre. À cet effet, ce projet de loi définit de façon précise les incriminations et les peines applicables et détermine clairement les interactions entre les juridictions répressives nationales et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, l'organe spécialisé de l'UEMOA chargé de la protection de l'épargne publique sur le marché financier régional. Une autre décision, l'ordonnance prise dans le but d'apporter notamment des solutions à la question de la vie chère. Cette ordonnance s'inscrit dans le cadre des mesures initiées par le gouvernement en vue d'améliorer les performances des filières de production de céréales, de légumineuses et d'apporter une réponse durable à la problématique de la hausse des prix des produits de grande consommation. Cette ordonnance donc accorde à cet effet, en plus d'autres mesures d'incitation non fiscale, des avantages douaniers et fiscaux spécifiques aux opérateurs intervenant dans les secteurs de la production et de la transformation des céréales et légumineuses, notamment le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le soja, sur la base de la création et du développement donc, de leurs activités.
Ces mesures comprennent notamment l'exonération des droits de douane sur les équipements matériels importés, l'exonération donc de TVA sur les acquisitions de matériel, de biens d'équipement et l'octroi de crédits d'impôt sur la durée de la Convention. À retenir également les décrets sur des accords de prêts et de dons pour soutenir les filets sociaux. Un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 180 300 000 euros, soit 118 269 47 100 francs, conclu le 10 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement AID pour le financement du programme de renforcement du système des filets sociaux. Un deuxième décret portant, quant à lui, ratification de l'accord de don d'un montant global de 5 millions de dollars US, soit environ 3 146 782 800 francs CFA, conclu le 10 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'AID, l'Association internationale de développement, pour le financement du programme du renforcement du système des filets sociaux. Le financement à objet de ces deux accords permettra de soutenir le système national de filets sociaux afin de garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables. Il permettra de façon plus spécifique d'améliorer les services des centres sociaux et d'assurer l'extension et la pérennisation du programme de transfert monétaire productif. Et pour boucler avec son point de divers, le Conseil a parlé, entre autres, du prix du coton fixé à 310 francs le kilogramme en ce qui concerne la campagne 2022-2023 de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et les anciens présidents Bédié et Gbagbo, ainsi que le déplacement du chef de l'État ivoirien le 20 juillet prochain en Afrique du Sud dans le cadre d'une visite officielle. Le prochain Conseil des ministres va se dérouler le 3 août 2022. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin avec la collaboration technique de Jérôme Begré et Célestin Frodo. L'état-major des armées de Côte d'Ivoire a livré hier ses précisions sur la présence de ces 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako dimanche. L'armée ivoirienne insiste sur le fait que le contingent arrêté est bel et bien en mission officielle au Mali dans le cadre des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA. C'est Abou Sanogo qui était au point de presse pour RTI. L'état-major général des armées se prononce sur un commentaire d'une correspondante du RFI à New York qui affirmait que les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali ne sont pas de la MINUSMA. Nous retenons que le porte-parole de la MINUSMA, M. Salgado, basé à Bamako, a déjà affirmé connaître l'existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako. Quant à dire qu'ils ne sont pas enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Par contre, il est important de relever à cet effet que tous leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié de badges de l'ONU qui attestent de leur présence officielle et des décorations de l'ONU au terme de leur mission. Cela signifie clairement que ces détachements de soutien national existent régulièrement. Notre présence sur la base de Sahelian Aviation Service, c'est-à-dire SAS, est fondée sur l'existence d'un contrat de service partagé. Nous profitons d'une base logistique opérée par la société SAS pour installer notre élément de soutien national aux côtés de plusieurs autres, à savoir Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Pakistan, etc. Il s'agit de disposer d'une base logistique au profit de nos personnels déployés au compte de la MINUSMA. Tous nos équipements en direction de nos détachements de Tombouctou et de Mopti, ou devant être reversés à Abidjan pour maintien en condition, tous nos milliers de personnels déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA
transitent par cette base. Les opérateurs privés qui interviennent sur nos équipements transitent également par cette base. En retour, nous contribuons à sa sécurité. Et tout cela en vertu d'un MOU signé avec l'ONU et d'un contrat de prestation de services avec la société SAS dans les limites fixées par l'ONU. Pourquoi les éléments sont déployés avec leurs armements? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même de terrorisme au Mali. C'est ainsi qu'il a été indiqué dans le communiqué du Conseil national de sécurité que le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation, à savoir un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions conditionnés dans les caisses. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Notons que depuis la survenance de l'événement, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, est en contact avec son homologue malien et toutes les certifications ont été produites quant à la régularité de cette opération. Et justement, concernant le même sujet, Alpha Blondy appelle au calme, invitant toutes les parties au dialogue. La star interplanétaire était hier soir sur le plateau du 20h avec Marie-Laure Ongoran. Alpha Blondy, c'est 40 ans de carrière, 40 ans de scène et il promet un prochain spectacle, un spectacle de feu demain 15 juillet au Palais des Congrès du Sofitel, Abidjan, Hôtel Ivoire. Alpha Blondy bondit donc sur le Palais des Congrès avec un exclusivité, son tout dernier album, Eternity. Je vous propose un extrait de son passage sur notre plateau. Vous nous donnez rendez-vous le 15 juillet prochain. Le 15 juillet, je profite pour inviter tous les Baramogo, qui ont 40 ans. Et Baramogo, ça signifie pour ceux qui nous regardent. Les gens de la famille. Et inviter tous les diplomates qui viennent. Je demande aux autorités ivoiriennes, aux autorités maliennes de mettre bas la terre, et de se parler honnêtement. Parce que ceux qui sont les diviseurs de l'Afrique, les exploiteurs de l'Afrique, vont exploiter à d'autres fins cette petite mésentente. Je les invite à l'écoute, à s'écouter. Éternité, un album pour l'éternité. Exactement. Et un concert live dénommé Live Experience. Ça va déchirer. Ça va déchirer au Palais de la Culture de Treichville. Non. On rappelle? Non, c'est au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Voilà, ça fait 26 ans que je n'ai pas joué là-bas. Alors venez nombreux pour qu'on fasse la fête. Donc on va répéter. Voilà pourquoi j'invite mes frères maliens, tout ça là. Tout le ho là. Mon grand frère Hassan Ouattara va trouver une solution. Lui et son gouvernement, ils vont appeler Assimi Goïta, ils vont trouver une solution. Et il y a aussi les autres leaders. Bien sûr, l'Afrique n'a pas le temps à perdre. Merci beaucoup. Alpha Blondy, demain 15 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire Sofitel Abidjan. Venons-en maintenant à cette signature d'accord tripartite, un accord entre l'ANADER, Scania et Total Energy Marketing en présence des ministres des Transports et de l'Agriculture. L'accord vise à la transformation des sous-produits agricoles en biocarburants. La phase pilote est lancée et elle nécessite la transformation d'une centaine de tonnes de sous-produits pour la production de 3000 litres de biodiesel. Dangui Dangui a assisté à la cérémonie de signature. Voici son compte-rendu. La Côte d'Ivoire veut capitaliser son gisement de sous-produits agricoles du fait de sa forte activité agricole et cela à travers la production de biocarburants, notamment le biodiesel à partir des graines d'éveillage et le biométhane à partir d'un mix de résidus agricoles. La mise en œuvre de la phase pilote du projet a fait l'objet d'une signature d'un accord tripartite entre ANADER, Scania, Total Energy Marketing ce mardi, en présence des représentants de coopératives agricoles qui espèrent ainsi améliorer leurs revenus. C'est pour nous une opportunité supplémentaire pour débarrasser d'abord nos plantations de tout ce qui était gênant parce que chaque année, ces graines qui tombent, germent, poussent et enherbent nos plantations. Il faut forcément les nettoyer. Et ça vaut encore de l'argent. Mais nous voyons que maintenant, non seulement on sera débarrassé de ces graines, mais en plus de cela, ces graines seront vendues.
Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'à partir de cette production, nous allons avoir des sous-produits. Nous aurons de l'engrais organique, nous aurons du gaz, nous aurons du gaz qui peut être utilisé dans l'alimentation et autres, et nous aurons aussi du tourteau qui peut servir dans l'alimentation animale. Pour les membres du gouvernement présents à cette cérémonie de signature de convention, la Côte d'Ivoire a tout à gagner en transformant les sous-produits agricoles. On est pressé pour que la première unité de production soit lancée et que le rendement fera en sorte que le coût du carburant va baisser. J'appelle de tous mes voeux à la réussite de cette phase pilote qui débouchera effectivement sur la production du biodiesel à l'échelle industrielle en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de cette phase pilote va demander la transformation d'au moins 100 tonnes de graines d'EVA pour produire plus de 1000 litres de biodiesel. Du côté de la maison du patronat au plateau, on a lancé cette semaine le SONREF, le programme de financement des investissements en efficacité énergétique renouvelable en Côte d'Ivoire. Un programme mis en place par l'Agence française de développement avec pour objectif d'appuyer les acteurs économiques des pays à saisir les opportunités liées aux transitions énergétiques et environnementales. On en sait plus avec Espérance Diakalé et Jean-Marc Djadji. Lancé par l'Agence française pour le développement et financé par l'Union européenne, le programme SONREF favorise les projets d'investissement verts. Les investissements verts ont pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, le logement et le transport. Objectif, créer des emplois et augmenter la croissance économique des pays. SONREF, c'est le label Finance verte du groupe Agence française de développement et qui a pour objectif de financer des projets verts en Côte d'Ivoire. L'AFD s'engage dans ce cadre-là à accompagner les entreprises ivoiriennes vers la transition écologique. C'est un projet qui sera mis en œuvre sur une période de 3 ans et qui fait suite à un projet identique qui a été mis en place dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est suite au succès engrangé par la Côte d'Ivoire dans ce projet ouest africain avec une forte demande des entreprises ivoiriennes que l'Agence française de développement et l'Union européenne ont accepté qu'il y ait un volet SONREF spécifique pour la Côte d'Ivoire. Le projet SONREF vise à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, PME, PMI, et faciliter l'accès des entreprises au financement bancaire. Dans le respect des accords de Paris sur le climat, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a engagé d'importantes initiatives en vue de réduire de 30% à l'horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la réduction des émissions mondiales. Les secteurs concernés par ce projet sont entre autres l'agro-industrie, l'agroalimentaire et l'industrie manufacturière. Dans le cadre du projet SONREF, l'on enregistre plus de 50 projets réalisés depuis 2016. Des initiatives financées à plus de 1000 milliards de francs CFA. Autre secteur d'activité, autre collaboration, il s'agit des douanes ivoiriennes et la coopération allemande qui s'engage à des échanges commerciaux plus rapides et plus sûrs à travers des procédures douanières plus simplifiées. Les parties sont d'accord à cette amélioration des choses. Elles viennent de signer un mémorandum d'entente. Le reportage de Lanciné Bakayoko. À travers ce mémorandum d'entente, le gouvernement allemand met à la disposition des douanes ivoiriennes 2 projets liés à la facilitation des échanges commerciaux. Le premier vise l'introduction de solutions digitales dans le traitement avant l'arrivée des envois par voie aérienne et la simplification des procédures d'exportation. Le second est relatif à l'intégration du mécanisme de décision anticipée sur la classification tarifaire et l'origine des marchandises. Il est attendu que des réformes engagées dans le cadre de ce mémorandum puissent permettre d'accélérer le dédouanement des marchandises à l'import et à l'export, notamment à travers la soumission anticipée du document, la digitalisation de procédures manuelles et l'accroissement de la prévisibilité des opérations. Tout ce dispositif devrait permettre de sécuriser davantage la collecte des droits des douanes et d'améliorer la performance logistique globale de la Côte d'Ivoire,
notamment dans son ambition de hub pour le commerce électronique. À travers ce projet, on va gagner en temps et il y aura plus de revenus qui seront générés de la part des opérateurs économiques. On est tous conscients du temps que certaines procédures administratives peuvent mettre dans le traitement avant l'arrivée, avant le départ. On pense qu'à travers ce projet, on aura une réelle valeur ajoutée. Cette démarche cadre avec les initiatives de l'administration douanière qui fait de la simplification des procédures une priorité absolue. Je saisis cette opportunité pour inviter les services douaniers en charge de son opérationnalisation à veiller au respect de ces dispositions et à tirer profit des opportunités que celui-ci offre afin d'optimiser les résultats en matière de facilitation des échanges. Les ressources affectées à ce programme s'élèvent à 650 millions de francs CFA. Je vous le disais en titre, c'est parti pour la deuxième phase du projet de formation et d'insertion des jeunes au métier de la grande distribution. Le top départ a été donné cette semaine par les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré et le consortium de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Ce sont donc 360 jeunes déscolarisés ou diplômés en quête d'emploi qui trouveront du travail lors de cette autre phase qui va coûter quelques 215 millions de francs CFA. 215 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de formation et d'insertion au métier de la grande distribution. Ce sont les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré, respectivement, chargés de la formation professionnelle et de la jeunesse, qui lancent la seconde phase du projet. Donner une seconde chance aux jeunes déscolarisés et aux diplômés sans emploi d'intégrer le marché du travail de façon durable. Tous les jeunes ont un talent caché. Notre ambition, c'est de déceler ce talent caché en leur offrant ces opportunités. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les entreprises de la grande distribution. Demain, ça va être les entreprises des travaux publics et du bâtiment. Et donc, comme le souhaite le président de la République et le gouvernement, c'est que tous les jeunes de ce pays puissent être formés au métier et trouvent un emploi durable. Et je souhaite que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent s'inscrire. Ils auront un mois, donc s'inscrire pour bénéficier donc de ces formations qui leur donnent beaucoup de chances pour avoir un emploi direct. Après la première phase qui a pris en compte 150 jeunes pour cette seconde phase, ce sont 360 jeunes recherchés. Ils seront, durant 5 mois, formés dans les métiers de la charcuterie, boulangerie, boucherie, employés polyvalents et fruits et légumes. 15% des jeunes qui ont été admis en formation continuent le processus et ils sont très motivés à aller jusqu'au bout. Pour bénéficier de la formation, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur la plateforme de l'Agence nationale, l'Agence de l'emploi jeune. Et donc, le site www.agenceemploijeune.ci. Autre temps fort, les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré ont visité les premiers bénéficiaires en stage dans les grandes surfaces partenaires. Au total, ils sont 500 jeunes visés par le projet. Compte rendu signé David Soyo, Eric Goré et Adama Sangaré. Allons-y maintenant dans la commune du Plateau où s'est tenue cette formation des artisans mécaniciens. Un programme de renforcement de capacité lancé début juillet pour outiller les artisans sur les nouvelles technologies des véhicules électroniques. Espérance Djakale, Dangui, Service Économie, RTI. 300 artisans mécaniciens reçoivent une formation en matière de maîtrise des nouvelles techniques de la mécanique automobile. Cette formation va contribuer au renforcement des capacités de ces artisans. La première session de cette formation a duré 5 jours. Elle concerne la ville d'Abidjan. Après la session d'Abidjan, nous irons à Boaké, ensuite Korogo, San Pedro et nous terminerons par le district de Yamoussoukro où il y a 70 artisans mécaniciens en attente d'être renforcés au niveau de leurs compétences. Au finish, nous pensons que ça devrait pouvoir permettre aux utilisateurs des automobiles d'avoir des réparateurs compétents de leur automobile nouvelle génération en Côte d'Ivoire. Ce programme s'inscrit dans le cadre du pilier 2 du Programme national de développement PND 2021-2025. Objectif, renforcer le développement du capital humain et promouvoir l'emploi en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le secteur de l'artisanat comprend 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 245 métiers couvrant les domaines de l'extraction, de la production, de la transformation et des prestations de services. En effet, ce programme de renforcement de capacité aide
à promouvoir l'accès à un emploi productif, décent et durable et à renforcer les compétences des jeunes et leur employabilité. Cette formation qui a démarré le 5 juillet dernier compte s'achever le 9 septembre prochain. Elle va s'étendre dans 5 villes de la Côte d'Ivoire, dont Bouaké, San Pedro et Ferké-Sédougou. Elles sont au nombre de 7. Elles sont mineures, originaires du Nigeria, déjà professionnelles du sexe, mais contre leur gré. Ces jeunes filles sont malgré elles exploitées par un réseau nigérian de prostitution qui a pignon sur rue ici en Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois de quasi-captivité et d'activités sexuelles non consenties, les filles n'ont plus rien à craindre. Leurs pleurs ont été entendus par l'ONG La Maison de l'Amour. Elles sont désormais libres. Les précisions de David Soyo et Franck Quadion. Ces jeunes filles, au nombre de 7, sont des victimes d'un réseau de prostitution nigérian. Âgées de 14 à 17 ans, toutes de nationalité nigériane, elles ont réussi à échapper à leur bourreau grâce à l'intervention de l'ONG La Maison de l'Amour. Les plus grandes relatent leur calvaire. Elle est venue à cause de la situation familiale, mais parce qu'on ne lui a pas dit certainement ce qu'elle venait faire. C'est pour ça qu'elle est venue, elle les a suivis. On a seulement dit qu'elle venait travailler ici et qu'on allait la payer un salaire, mais ils n'ont pas précisé le boulot qu'elle venait faire. 50 000 par mois. C'est ce qu'on lui a dit qu'ils allaient la payer. Quand elle était venue, c'était à Katiola qu'on l'a amenée d'abord. Ensuite, on l'a envoyée en brousse à Damakala, comme elle a mentionné. Et c'est là qu'on a commencé à la frustrer et forcer à faire le boulot qu'elle n'a pas voulu faire. Et ce boulot, c'est la prostitution. Intimidation, séquestration, menaces et viols, autant d'abus subis par ces jeunes filles qui venaient en Côte d'Ivoire réaliser leurs rêves. Elles rencontreront plutôt la désillusion. Des cas qui sont légion et la communauté nigériane, établie en Côte d'Ivoire, compte y mettre fin. Si tu vois que maintenant là, ils sont dans l'intérieur d'Abidjan, c'est parce que dans Abidjan, on lutte fort. On lutte fort ici et puis on lutte fort au Nigeria. Des fois, quand ils viennent, ils refusent pour prostituer. On lui donne 4-5 l'homme pour la violer là, il va accepter. Donc c'est trop. Donc il faut que le gouvernement nous aide. C'est un gay. Pour le président de cette communauté, leurs actions isolées ne peuvent constituer un frein aux agissements du réseau du trafic humain. Il sollicite alors l'aide de l'État ivoirien. En vérité, je lance appel aux autorités ivoiriennes de nous accompagner à lutter contre ces crimes-là. Parce qu'on ne peut pas faire ça nous seuls. Dans les jours à venir, ces 7 jeunes filles regagneront leur pays par le biais de l'ambassade du Nigeria en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le virus Covid-19 continue de sévir. Les malades s'enchaînent à travers le monde. Les morts, il continue d'y en avoir. À l'échelle mondiale, le virus a tué 6,36 millions de personnes avec 560 millions de malades. En Côte d'Ivoire, il a emporté 806 vies avec 84 248 personnes touchées par la maladie depuis le début de la pandémie. Ne baissons pas la garde, le virus rôde toujours. Hier, on a enregistré 83 nouvelles contaminations et selon les autorités sanitaires, 201 cas sont actuellement actifs. Les autorités qui continuent de recommander le vaccin anti-Covid et le respect des gestes barrières. Ce jeudi, la France entière célèbre la fête nationale. Comme chaque année pour la fête nationale, plusieurs défilés militaires sont organisés partout en France le 14 juillet. À Paris, il s'est déroulé sur l'avenue des Champs-Élysées. Et cette année, les soldats de 9 nations étrangères, membres de l'OTAN, sont invités à parader aux côtés des militaires français. Chaque pays était représenté par 6 soldats. Nous restons en place et nous continuons de tout faire pour mériter votre confiance. Merci de votre fidélité et à lundi, 13h.